LCN. Ce matin, le Soleil qui nous révèle que 2 terrains de golf de la région de Québec en arrachent. En fait, il y en a un, le Saint-Laurent, sur l'île d'Orléans. Un terrain que j'ai déjà joué, je dois vous dire, magnifique vue. Là, vous êtes sur l'île d'Orléans, vous avez vu sur le fleuve, vous avez vu sur la rive sud. C'est fermé à l'heure où on se parle. Et il y a Charny qui en arrache aussi. J'en parle tout de suite avec Martial Lapointe, qui est blogueur de golf et golfeur. Bonjour, M. Lapointe. Oui, bonjour. Oui, le Saint-Laurent, Québec, était sur l'île d'Orléans, un golf quand même qui a un historique, qui avait une réputation. C'est quelque chose de le voir fermé, là. C'est bien triste. C'est triste parce que c'est un terrain de toute beauté. Non seulement il est beau, mais il y a quelque chose à faire avec ce terrain-là, compte tenu de la difficulté qu'il offre aussi. Et bien sûr, le panorama. C'est dommage que... Difficulté parce qu'il était long. Mon souvenir, c'est qu'il était long, puis comme tu es sur le bout de l'île d'Orléans, il vente. Fait que la combinaison des deux peut faire travailler un golfeur. Exactement. Et en plus, le vent, c'est rarement de dos ou de face, de côté. Donc, il faut souvent travailler, savoir comment travailler avec ce type de conditions. Oui, et le golf qui était, je pense, son petit cousin, là, dans la même organisation des mêmes propriétaires à Charny, qui est ouvert, mais qui tire le diable par la queue lui aussi, là, hein? Oui, ben, ça semblerait être sa dernière année d'opération en 2015. Les informations que j'ai eues, c'est ce qu'on me laisse entendre. Mais c'est pas officiel, mais le terrain a reçu une permission d'être dézoné pour avoir sa vocation industrielle, parce qu'il se trouve actuellement dans le parc industriel de Lévis. Bon, comment expliquer? Parce qu'il y en a eu dans la région de Montréal aussi, un certain nombre de golfs qui ont fermé, qui ont carrément été convertis en terrain pour de la construction, dans certains cas résidentiels. Qu'est-ce qui se passe avec l'industrie du golf? On voit ça aussi aux États-Unis. C'est que il y a eu certaines vagues, dont celle des tournois il y a 15-20 ans, donc même 25 ans. Donc la demande était très forte. Et l'offre a suivi, et l'offre a actuellement surpassé la demande. Parce qu'il y a de moins en moins de tournois, entre autres. Qu'est-ce qui s'est passé avec les tournois? À un moment donné, toutes les compagnies, toutes les associations, tout le monde faisait un tournoi de golf. Les gens se sont tannés, ça finissait tard. Tous les vendredis, il y avait un tournoi de golf, ça finissait tard. Les familles chialaient à la maison. On s'est tannés, c'est ça? Ben, c'est qu'il y a eu le contexte économique aussi qui a fait qu'il y a moins de tournois. Les entreprises avaient tous leurs tournois. Je pense pas que c'est nécessairement les familles qui se tannaient, mais c'était une belle activité d'entreprise, une belle activité de groupe, d'organisation. Et il y avait peu de terrains. Il y avait des terrains, mais plusieurs tournois étaient en demande. Sauf que ça nuit aussi aux membres qui veulent jouer leur terrain. Donc, il y a des gens qui ont pensé d'agrandir leur terrain, d'ajouter des 9 trous, d'ajouter 18 trous, ou même d'en construire des nouveaux. Sauf que la réalité, maintenant, n'est plus la même, dans le sens qu'il y a moins de tournois et l'engouement est moindre. Est-ce qu'il y a moins de golfeurs au Québec? Je veux dire, pour chacun des personnes, mettons, qui arrivent dans les 70 ans, 80 ans, qui n'est plus capable de jouer, est-ce qu'il y a un jeune qui remplace? Non, pas autant, mais il y a encore beaucoup de golfeurs. Le président de Golf Québec me parlait d'1 million de golfeurs. C'est le nombre de parties par golfeur qui a diminué. Ah oui? C'est ça. C'est qu'on joue moins. On a autant de golfeurs, mais on joue moins. Il y a plus de répartition dans les activités, vélo, tennis. Mais il y a une bonne relève. Il y a une très, très bonne relève et c'est là que ça va se passer, là. Actuellement, il y a des gros efforts, puis c'est là que ça se passe. Parce que c'est normal, quelque part, ce qui se produit, que des terrains ferment. C'est comme je disais tout à l'heure, il y a eu trop d'offres. L'offre a surpassé la demande, comme dans toute autre industrie. S'il y a trop d'offres, ça ne marche pas. Donc, il risque d'avoir peut-être, je ne veux pas être prophète de malheur, mais d'autres fermetures, ou au moins développer d'autres créneaux. Il y a des terrains. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Parce que si on regarde en Europe, en fait, on faisait, il y a 10 ans, 20 ans, on faisait la comparaison en Amérique du Nord, Europe, au Canada, Europe, et on disait la différence, c'est qu'en Europe, le golf, là, c'est pas pour tout le monde. Il y a peu de terrains, c'est pour les gens très riches. Le monde, la classe moyenne ne joue pas au golf en Europe, ou relativement peu. Ici, le golf, c'est un sport beaucoup plus démocratique, là, tu sais, à 40-45$ pour une ronde. Plein de gens de la classe moyenne jouent au golf. Il y avait beaucoup de terrains. Est-ce qu'on vient vers l'autre modèle? En d'autres termes, est-ce qu'il va y avoir moins de terrains, des clubs privés ou certains clubs publics, mais des terrains, ceux qui vont rester très dispendieux, puis qu'on va revenir à ça, que c'est pas les gens à revenus moyens qui peuvent se permettre d'aller jouer au golf? Ce qu'il faut retenir là-dessus, je pense, c'est qu'il faut plus que chaque terrain, peut-être ça va être ça, mais chaque terrain devrait avoir son propre créneau. Développer vraiment son créneau. Servir juste des membres avec des gros
des bonnes conditions, des bons budgets. D'ailleurs, on parle de fermeture de terrain, mais ça arrive sud de Québec, le plus gros terrain, le golfe La Tempête, sont en pourparlers pour un autre 18 trous. Là. Ça, on l'oublie qu'il se fait des affaires. Tout ça, c'est du très haut de gamme là, pour la région de Québec, hein? Très haut de gamme. Ça, c'est son créneau. Mais il y a d'autres terrains, je pense à des terrains en région, qu'à partir de 2 heures, il n'y a plus personne sur le terrain. Donc, ils ont développé le foot golf. C'est des jeunes qui vont jouer au soccer sur 9 trous. Puis on a organisé une sorte de compétition, le nombre de coups de pied sur le ballon jusqu'au prochain trou. Donc, ça crée une activité sur le terrain. Ça ne nuit pas aux golfeurs qui ont joué le matin. Donc, c'est ça. Il va falloir que les terrains s'organisent pour développer leur propre créneau. Il y en a qui sont demeurés dans le tournoi parce qu'il y a encore une demande, mais il y en a qui sont vraiment plus à membres, d'autres plus à visiteurs. Donc, ils s'ajustent pour pouvoir survivre comme ça. Mais là, vous me faisiez allusion de l'Europe. L'Europe, ça se démocratise de plus en plus. En France, ça devient de plus en plus La intéressant. sens contraire de nous. Merci beaucoup, M. Lavoine, d'avoir été là. Plaisir. Au revoir. Au revoir.